Un berger allemand a sauvé 5 enfants d'un bus en feu, défiant sa propre peur du feu. Quand tout le monde pensait qu'il ne survivrait pas au dernier enfant, il a émergé des flammes, gravement blessé, mais victorieux. Une histoire d'héroïsme, animal qui défie toutes les probabilités et nous enseigne la bravoure inconditionnelle. Préparez-vous à être ému par chaque sauvetage, surtout le dernier qui changera votre vision de la loyauté. Laissez votre like et commentez d'où vous regardez cet incroyable voyage de dépassement. Qu'est-ce qui définit un héros? Serait-ce une force surhumaine, la capacité de voler dans le ciel ou des pouvoirs extraordinaires? Ou serait-ce quelque chose de plus profond, de plus viscéral, qui transcende même les limitations du corps et de l'esprit? Dans la petite ville de Bellecombe, où le temps semble s'écouler au rythme doux des saisons, une réponse inattendue à cette question a émergé des flammes d'un destin que personne n'aurait pu prévoir. Imaginez une route de campagne poussiéreuse, coupant des champs de blé dorés qui ondulent au gré de la brise tiède de fin d'après-midi. Le soleil, une sphère orangée et paresseuse, commençait sa descente à l'horizon, peignant le ciel de tons d'ambre et de pourpre. C'était une de ces après-midi qui semblent prolongées par la tendresse divine, quand l'univers conspire pour que le temps ralentisse, nous permettant d'apprécier chaque seconde de sa beauté éphémère. Au milieu de cette toile impressionniste, peinte par la nature, un bus scolaire jaune avançait lentement sur la route sinueuse. À l'intérieur, 5 enfants rentraient chez eux après une journée de cours et de jeux. Le chauffeur, Monsieur Antoine, un homme aux cheveux gris et au sourire facile, fredonnait doucement une chanson de sa jeunesse tout en conduisant le véhicule, avec la sécurité de celui qui connaît chaque virage et chaque nid de poule de cette route, comme les lignes de sa propre main. Personne n'aurait pu imaginer qu'en l'espace de quelques secondes, cette scène bucolique se transformerait en un scénario d'horreur. Une étincelle, un claquement métallique venant du moteur, une odeur âcre de fumée envahissant les narines sensibles de Monsieur Antoine. Le cœur du vieux chauffeur s'accéléra en même temps que la perception du danger imminent. Avec l'expérience de décennies au volant, il gara rapidement le bus sur le bas-côté, essayant d'ordonner aux enfants d'abandonner le véhicule, mais sa voix fut étouffée par une quinte de toux provoquée par la fumée qui envahissait déjà l'habitacle. À seulement 1 kilomètre de là, marchant sereinement sur le sentier qui longeait le champ, se trouvait Charles, le vétérinaire respecté de la région, et son inséparable compagnon Rex, un majestueux berger allemand de 7 ans. Rex n'était pas un chien ordinaire. Son allure imposante, avec un pelage noir et doré brillant au soleil, cachait une histoire d'héroïsme et de traumatisme. Pendant 4 ans, Rex avait été l'un des chiens de sauvetage les plus brillants des sapeurs-pompiers de Paris. Entraîné pour trouver des personnes dans les décombres, sauver des victimes de noyades et guider les survivants hors des bâtiments en feu, il portait sur sa poitrine une médaille d'honneur pour service rendu. Cependant, 3 ans auparavant, lors d'une opération de sauvetage dans un incendie de grande ampleur, Rex avait subi de graves brûlures et failli perdre la vie. Depuis, vivant sous les soins aimants de Charles, le chien avait développé une peur paralysante du feu, un traumatisme silencieux qui le réveillait haletant au milieu de la nuit, avec des aboiements angoissés qui résonnaient dans la maison solitaire du vétérinaire. Cet après-midi-là, alors qu'il marchait sur le sentier familier, Rex s'arrêta subitement. Ses oreilles se dressèrent en alerte maximale, son corps se tendit comme une corde de violon sur le point de se rompre. Charles connaissait cette posture. C'était la posture de chasse, d'alerte, d'un animal qui avait capté quelque chose que les sens humains, limités et émoussés, ne pouvaient percevoir. Une seconde plus tard, Rex s'élança comme une flèche dorée à travers les champs, ignorant les appels de son maître. Le vent qui fouettait son visage apportait une odeur que son cerveau canin interprétait sans équivoque comme un danger. Fumée, carburant, peur humaine. Un mélange que son entraînement reconnaissait comme priorité maximale. Charles courut derrière son chien, sans comprendre ce qui avait provoqué cette réaction soudaine. C'est alors que, en tournant un virage sur la route, il vit la scène, qui commençait déjà à se dessiner comme un cauchemar. Le bus scolaire partiellement enveloppé de fumée noire, avec de petites langues de feu léchant sa partie arrière. Rex arriva le premier. Sans hésiter, il courut vers la porte du bus qui était coincée. À l'intérieur,
Monsieur Antoine luttait pour rester conscient tout en essayant d'atteindre l'extincteur. Les enfants, initialement paralysés par le choc, pleuraient et criaient maintenant, cherchant une sortie qui semblait ne pas exister. Ce qui se passa ensuite défierait à jamais ce que Charles, un homme de science, un vétérinaire sceptique de formation, croyait possible dans le monde naturel. Rex, le même chien qui tremblait de manière incontrôlable à la vue de la flamme d'une simple bougie, se jeta contre la porte du bus, la frappant à plusieurs reprises de son corps, jusqu'à ce qu'elle cède partiellement. « Rex, Rex !» Charles criait, courant désespérément vers le bus tout en composant les services d'urgence sur son portable. « Éloigne-toi, mon garçon. Éloigne-toi. » Mais Rex ignora complètement les ordres de son maître. Avec une détermination qui semblait transcender sa propre terreur, il se faufila par l'ouverture de la porte et disparut à l'intérieur du bus maintenant rempli d'une fumée dense et toxique. Les secondes qui suivirent parurent une éternité pour Charles. De l'intérieur du bus venaient des bruits de mouvement, des aboiements étouffés et ce qui semblait être le traînement de quelque chose de lourd. Puis, comme une apparition fantomatique au milieu du rideau de fumée, apparut Rex, tirant par la manche de la chemise le corps inerte de Monsieur Antoine. Charles courut pour aider, traînant le chauffeur inconscient à une distance de sécurité. « Les enfants, Rex! Il y a encore des enfants là-dedans !» cria-t-il, partagé entre le désespoir de savoir que des vies étaient en danger et l'horreur de voir son chien bien-aimé retourner dans cet enfer en flammes. Sans hésiter, Rex replongea dans l'obscurité fumante du bus. Quand il réapparut, il guidait une petite fille d'environ 6 ans, utilisant son corps comme une barrière entre elle et le feu qui se propageait maintenant rapidement à l'arrière du véhicule. La petite, les yeux écarquillés de terreur, s'accrochait au poil de l'animal comme s'il était sa seule ancre dans un monde soudainement transformé en cauchemar. Charles accueillit la petite fille, vérifiant rapidement si elle avait subi des blessures graves. « Tu vas bien? Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme tandis que son cœur battait la chamade dans sa poitrine. « Sophie » murmura la petite entre 2 sanglots. « Mes amis, ils sont encore… » Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Rex avait déjà disparu à nouveau à l'intérieur du bus. Le feu avançait maintenant sans pitié, consumant les sièges et dévorant le toit métallique qui commençait à craquer sous la chaleur intense. La fumée noire s'élevait comme une colonne maléfique vers le ciel, visible à des kilomètres à la ronde. Au loin, Charles pouvait entendre le son de moteurs, des gens de la communauté qui, voyant la colonne de fumée, venaient offrir de l'aide avant même l'arrivée officielle des services d'urgence. Dans une région où le temps de réponse des sapeurs-pompiers pouvait dépasser une demi-heure, la solidarité entre voisins était souvent la première ligne de défense contre les tragédies. 3 voitures s'arrêtèrent presque simultanément, et en sortirent des hommes et des femmes, avec la détermination caractéristique de ceux qui vivent de la terre et connaissent la valeur de la vie. Ils reconnurent immédiatement Charles, le vétérinaire qui avait si souvent soigné leurs animaux, sans faire payer quand les récoltes étaient maigres ou quand la sécheresse frappait la région. « Docteur Charles, que s'est-il passé ?» cria Sébastien, un agriculteur robuste qui fut le premier à arriver. « Bus scolaire, en feu ! Rex essaie de sauver les enfants », répondit Charles, tout en vérifiant les signes vitaux de Monsieur Antoine, qui commençait à reprendre conscience. À ce moment, Rex émergea à nouveau des entrailles fumantes du bus, cette fois guidant un garçon d'environ 9 ans, qui toussait violemment en marchant appuyé sur le dos fort du berger allemand. « Lucas, mon Dieu, Lucas !» cria l'une des femmes qui venait d'arriver, courant pour étreindre le garçon. C'était Madame Marie, l'une des cuisinières de l'école qui reconnut immédiatement son neveu. Sans perdre de temps en célébration, Rex pivota sur lui-même et, ignorant les appels désespérés de Charles, s'élança à nouveau à l'intérieur du bus. Les flammes avaient maintenant atteint la moitié du véhicule, rendant le sauvetage de plus en plus dangereux. « Quelqu'un a un extincteur? De l'eau? N'importe quoi pour combattre le feu ?» cria Charles au groupe qui s'agrandissait à mesure que d'autres véhicules arrivaient. Sébastien et 2 autres hommes coururent vers leur voiture, revenant avec de petits extincteurs qui n'auraient guère d'effet sur cet enfer grandissant. Une femme apporta une caisse de bouteilles d'eau,
Un geste presque symbolique face à la férocité des flammes. Le bruit de verre brisé coupa l'air. Une des fenêtres du bus avait explosé sous la chaleur intense. Le cœur de Charles se figea dans sa poitrine. Rex était toujours à l'intérieur, et pour ce qu'il savait, il y avait encore au moins 3 enfants piégés dans cette fournaise métallique. « Rex! Rex !» cria Charles, son corps se déplaçant involontairement vers le bus, seulement pour être retenu par les bras forts de Sébastien. « Ne soyez pas fou, docteur, vous n'y arriverez pas, vous allez mourir. » Pendant qu'il luttait contre l'étreinte des bras de l'agriculteur, Charles vit quelque chose qui resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Rex sautant par la fenêtre brisée, avec une petite fille accrochée à son cou. Le chien tomba lourdement sur l'herbe, protégeant l'enfant de son propre corps, roulant pour absorber l'impact. La petite fille, d'environ 7 ans, fut rapidement recueillie par Madame Marie, qui vérifia ses blessures superficielles tout en murmurant des prières de remerciement. Rex, cependant, n'eut pas le temps de recevoir des soins. Avec une détermination qui défiait la raison, il courut vers l'arrière du bus, où les flammes étaient moins intenses. Charles observa, avec un mélange de fierté et de terreur, son compagnon sauter comme au jour de son entraînement, actionnant des pattes le levier de la porte de secours arrière. La porte s'ouvrit avec un fracas métallique, offrant une voie alternative pour entrer dans le véhicule en flammes. Quelques secondes plus tard, qui pour toutes les personnes présentes parurent des siècles, Rex réapparut à la porte arrière. Cette fois, il n'était pas seul. 2 petits jumeaux de 5 ans, serrés l'un contre l'autre comme s'ils étaient une seule entité, suivaient le chien, accroupi pour éviter la fumée qui remplissait la partie supérieure du bus. C'est à ce moment précis que le destin, dans sa cruauté arbitraire, décida de lancer la plus terrible des épreuves. Une explosion secondaire, probablement du réservoir de carburant, secoua le bus comme s'il s'agissait d'un jouet entre les mains d'un dieu en colère. La force de l'impact projeta les petits jumeaux hors de la porte arrière, où ils furent immédiatement accueillis par des mains anxieuses. Mais Rex disparut dans la boule de feu qui engloutit ce qui restait du bus. Un silence sépulcral tomba sur la scène. Les enfants, maintenant tous sauvés, pleuraient dans les bras des adultes qui les consolaient. Monsieur Antoine, conscient, mais désorienté, murmurait incohérentement qu'il n'avait pas remarqué le problème dans le moteur. Et Charles tomba à genoux, son visage un masque de douleur tandis qu'il fixait l'enfer qui consumait ce qui restait du bus scolaire. L'enfer qui avait englouti son meilleur ami. Au loin, enfin, le son des sirènes annonçait l'arrivée tardive des sapeurs-pompiers. Le crépitement des flammes était la seule réponse aux sanglots contenus qui secouaient la poitrine de Charles. Dans son esprit, défilaient comme un film les souvenirs des 3 années passées avec Rex. Les promenades à l'aube, les nuits où le chien dormait au pied de son lit, les regards de compréhension mutuelle qui dispensaient les mots. C'est alors que quelque chose bougea à la lisière du bois qui bordait la route. Au début, cela parut une ombre, un tour joué par des yeux embués de larmes. Mais ensuite, reconnaissable même dans son état déplorable, apparut la silhouette chancelante de Rex. Son pelage, autrefois glorieux, était roussi par endroits, laissant apparaître une peau rouge et à vif. Ses pattes parvenaient à peine à le soutenir, laissant une traînée d'empreintes ensanglantées sur la terre sèche. Mais ses yeux ambrés qui reflétaient une intelligence presque humaine, brillaient encore de détermination. Rex s'était échappé des flammes en sautant par une autre fenêtre latérale, roulant le long du talus jusqu'au petit ruisseau qui courait parallèlement à la route, partiellement caché par la végétation. L'instinct de survie, après avoir accompli sa mission, s'était finalement manifesté. « Rex !» Le cri de Charles déchira l'air tandis qu'il courait vers son chien. En l'atteignant, il enveloppa l'animal blessé dans ses bras, sans se soucier du sang et de la suie qui salissait ses vêtements. « Tu as réussi, mon garçon, tu as réussi. » Les semaines qui suivirent furent un test de patience et d'espoir. Rex fut transporté d'urgence à la clinique vétérinaire où Charles travaillait, recevant un traitement intensif pour ses brûlures étendues et son inhalation de fumée. Sa condition était critique. Les vétérinaires assistants ne cachaient pas à Charles la dure réalité. Beaucoup de chiens ne survivraient pas à des blessures aussi graves. Mais Rex n'était pas un chien ordinaire. Tout comme il avait
défié son traumatisme le plus profond pour sauver les enfants du bus, il défiait maintenant les statistiques médicales dans sa lutte pour la survie. Chaque matin où Charles arrivait à la clinique, il trouvait son ami un peu plus alerte, un peu plus présent, bien. Qu'encore confiné dans sa chambre à oxygène et enveloppé de bandages qui couvraient une grande partie de son corps. La nouvelle de l'héroïsme de Rex se répandit rapidement, d'abord dans la petite Bellecombe, puis dans le département et enfin dans le pays. En quelques jours, la boîte aux lettres de la clinique débordait de lettres, de dessins et de petits cadeaux envoyés aux chiens héroïques, comme Rex fut désormais connu dans les médias. Les chaînes de télévision envoyaient des reporters pour couvrir l'évolution de son état de santé, et une campagne en ligne pour aider au coût de son traitement spécialisé a collecté 10 fois l'objectif initial en seulement 48 heures. Mais aucune de ces manifestations ne fut aussi touchante que la visite des 5 enfants que Rex avait sauvés. 2 semaines après l'incident, lorsque le berger allemand parvenait déjà à rester assis pendant de courtes périodes, Sophie, Lucas, Marina et les jumeaux Pierre et Paul furent amenés par leurs parents pour une rencontre avec leur sauveur. La scène émut même les vétérinaires les plus expérimentés de la clinique. Les enfants, certains encore avec de petits bandages couvrant des brûlures légères, s'approchèrent timidement du lit où Rex reposait. Sophie, la première, à être sauvée, fit un pas en avant et tendit sa petite main tremblante pour toucher légèrement la tête du chien. « Merci de m'avoir sauvé », murmura-t-elle, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues parsemées de taches de rousseur. « Tu es mon super-héros. » Ce qui se passa ensuite laissa toutes les personnes présentes sans voix. Rex, qui jusqu'alors répondait minimalement même aux stimulations de Charles, leva légèrement la tête et, avec un effort visible, lécha doucement la main de la petite fille. Un geste simple, presque imperceptible pour qui ne connaissait pas l'état affaibli de l'animal, mais qui pour Charles signifiait tout. Son ami était présent, conscient, luttant pour revenir. La guérison de Rex fut longue et ponctuée de revers. Il y eut des jours où l'infection menaçait de prendre le dessus sur ses blessures les plus profondes, des nuits où Charles resta au chevet de son lit, lui parlant doucement, se remémorant, ensemble les temps de paix avant l'accident qui l'avait traumatisé, avant ce nouveau malheur qui, paradoxalement, l'avait transformé de victime en héros. 4 mois après l'incident, alors que l'hiver cédait la place à un printemps timide, Rex fit ses premiers pas sans assistance. Son pelage avait commencé à repousser sur les cicatrices, bien que de grandes taches irrégulières révélaient encore la peau endommagée par les brûlures. Ses pattes, qui avaient subi les blessures les plus graves, parvenaient maintenant à le soutenir, bien qu'avec une légère claudication à la patte arrière droite, une séquelle qui, selon les spécialistes, l'accompagnerait probablement pour le reste de sa vie. L'histoire de Rex ne transforma pas seulement sa vie et celle de Charles, mais toute la communauté qui les entourait. La petite commune de Bellecombe, auparavant connue seulement pour sa production de blé et pour une petite fête annuelle, des moissons, était maintenant nationalement reconnue comme le foyer du chien héroïque. Le maire, profitant de la répercussion positive, a finalement obtenu l'approbation d'un projet qui était au placard depuis des années, l'installation d'un détachement des sapeurs-pompiers dans la ville. Et ce ne fut pas une coïncidence que lors de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle unité, 6 mois après l'incident, Rex ait été l'invité d'honneur, appuyé par Charles, qui depuis l'accident s'éloignait rarement de son côté. Le berger allemand boita lentement jusqu'à la petite scène montée devant le nouveau bâtiment, où il fut accueilli par une ovation assourdissante des habitants réunis. Le commandant des sapeurs-pompiers du département, un homme grand et d'apparence sévère, se pencha pour placer une médaille spéciale sur le collier de Rex, une distinction rarement décernée et jamais auparavant à un animal qui n'était pas officiellement en service. Pour acte de bravoure exceptionnel et au-delà du devoir, au péril de sa propre vie pour en sauver d'autres, lut le commandant, sa voix normalement ferme tremblant légèrement d'émotion contenue. Rex, le chien héroïque de Bellecombe, est décoré de la médaille d'honneur pour mérite en sauvetage. La foule explosa en applaudissements et sifflements. Les 5 enfants, accompagnés de Monsieur Antoine, qui s'était complètement remis de ses blessures légères, montèrent sur scène avec de petits bouquets de fleurs des champs. Les jumeaux Pierre et Paul, qui avant l'accident étaient connus pour leur timidité extrême, montrèrent maintenant un nouveau type de confiance en s'approchant de Rex
caressant sa tête et murmurant des mots que seul le chien pouvait entendre. Ce fut pendant cette célébration que se produisit le moment qui serait rappelé pendant des années par les habitants de Bellecombe. L'alarme de la nouvelle unité de sapeurs-pompiers retentit bruyamment, annonçant la première urgence officielle. Un incendie avait commencé dans un champ de blé sec, menaçant de se propager rapidement aux propriétés voisines. Les sapeurs-pompiers nouvellement affectés à la ville coururent vers leurs équipements, se préparant à affronter leur baptême du feu. C'est alors que Rex, à la stupéfaction de tous, surtout de Charles, se leva sur ses quatre pattes et commença à aboyer avec insistance, tirant en direction des camions qui allumaient déjà leurs sirènes. « Rex, non! Tu ne peux pas !» Charles tenta de le retenir, mais quelque chose dans le regard de son chien le fit hésiter. Ce n'était pas de la panique qu'il voyait dans ses yeux ambrés. Ce n'était pas la terreur qu'il avait associée pendant des années à la vue, à l'odeur, au simple concept de feu. C'était de la détermination. C'était un but. Le commandant du détachement, qui avait été informé de l'histoire complète de Rex, prit une décision impulsive qui serait plus tard remise en question par ses supérieurs, mais défendue férocement par tous ceux qui furent témoins de ce qui suivit. « Laissez-le aller !» ordonna-t-il, faisant signe à Charles et Rex de monter dans le camion principal. Considérez cela comme un entraînement sur le terrain. Ce qui se passa ensuite resterait gravé dans la mémoire collective de Bellecombe comme le jour où un animal non seulement surmonta son plus grand traumatisme, mais le transforma en sa plus grande force. En arrivant sur le lieu de l'incendie, où les flammes consumaient déjà voracement une grande partie de la plantation, Rex ne montra pas le moindre signe de peur. Au contraire, suivant les commandes de base des sapeurs-pompiers et utilisant son flair extraordinaire, il fut capable de localiser un vieil homme, propriétaire de la propriété affectée, qui s'était évanoui en essayant de combattre le feu seul avec un tuyau insuffisant. Le sauvetage fut rapide et efficace, Rex guidant les sapeurs-pompiers directement jusqu'à l'homme tombé, ignorant les flammes qui dansaient dangereusement à proximité. Pour ceux qui connaissaient son histoire, c'était comme assister non seulement à une réhabilitation physique, mais à une transformation spirituelle. La peur transmuée en courage, le traumatisme en un but renouvelé. Dans les semaines qui suivirent, il devint clair pour Charles que Rex avait trouvé une nouvelle voie. Même s'il ne pouvait pas retourner officiellement au service en raison de ses limitations physiques permanentes, le berger allemand se mit à accompagner volontairement les sapeurs-pompiers dans plusieurs de leurs opérations, servant de symbole, vivant de résilience et aidant à l'entraînement de nouveaux chiens de sauvetage. La décision de permettre à Rex de participer à ces activités ne fut pas facile pour Charles. D'innombrables nuits, il resta éveillé, pesant les risques contre les bénéfices psychologiques évidents que son ami démontrait. Des consultations avec des vétérinaires spécialistes et des psychologues animaliers confirmèrent ce que son cœur savait déjà. Rex en avait besoin. Il avait besoin de se sentir utile. Il avait besoin d'affronter sa peur la plus profonde à ses propres conditions, la transformant en une force pour le bien. Un an après l'incident du bus scolaire, Bellecombe organisa une cérémonie spéciale. La petite place centrale, auparavant seulement un espace modeste avec quelques bancs et une simple fontaine, avait été complètement rénovée. Au centre s'élevait maintenant une statue de bronze, un berger allemand en position d'alerte, regardant vigilant vers l'horizon. À la base de la statue, une plaque disait simplement « Rex », pour qui le courage n'est pas l'absence de peur, mais la détermination de faire ce qui est juste malgré elle. La cérémonie d'inauguration réunit pratiquement toute la population de la ville, ainsi que des visiteurs des communes voisines, et même quelques autorités départementales. Les 5 enfants, maintenant remis physiquement et émotionnellement du traumatisme vécu, restèrent aux côtés de Rex pendant tout l'événement. Sophie, qui depuis le jour du sauvetage avait développé un lien spécial avec le chien, fut choisie pour faire un bref discours. La petite fille, maintenant âgée de 7 ans, monta timidement sur le petit podium. Ses yeux cherchèrent Rex, qui l'observait attentivement, comme s'il comprenait parfaitement l'importance du moment. « Avant l'accident, j'avais très peur des grands chiens », commença Sophie, sa petite voix amplifiée par les haut-parleurs.
Ma grand-mère me disait toujours que je ne devais pas avoir peur, qu'ils pouvaient être nos amis. Mais je ne croyais pas, jusqu'à ce que Rex me sauve. La petite fille fit une pause, respirant profondément avant de continuer. Maintenant, je sais que parfois les choses qui font le plus peur peuvent être les mêmes qui nous sauvent. Rex avait peur du feu, mais il est entré dans le bus en flammes pour nous en sortir. J'avais peur des chiens, mais c'est un chien qui m'a sauvé. Je crois que c'est une leçon pour nous tous. Un silence respectueux plana sur la foule, tandis que la sagesse simple mais profonde de cet enfant touchait chaque cœur présent. Charles, assis à côté de Rex, sentit une larme solitaire couler sur son visage tandis que la foule applaudissait avec enthousiasme le discours de Sophie. L'histoire de Rex continua d'inspirer bien au-delà des limites de Bellecombe. Des livres pour enfants furent écrits basés sur son parcours. Un documentaire télévisé narra son extraordinaire rétablissement et sa transformation, et des programmes éducatifs sur la sécurité incendie inclurent désormais son histoire comme exemple de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire dans les situations d'urgence. Plus importante encore, cependant, fut l'impact direct et personnel que Rex eut sur la vie de ceux qui l'entouraient. Charles, qui auparavant vivait relativement isolé, se consacrant presque exclusivement à son travail de vétérinaire, se retrouva soudain au centre d'une communauté vibrante et accueillante. Les 5 familles des enfants sauvés devinrent partie de son cercle intime, avec des visites fréquentes et des dîners partagés. Rex, de son côté, partagea son temps entre accompagner Charles dans son travail à la clinique vétérinaire, où sa présence avait un effet notablement calmant sur les animaux les plus nerveux, et des visites régulières à l'école locale, où il participait à un programme innovant qui utilisait des chiens pour aider les enfants ayant des difficultés d'apprentissage ou des problèmes émotionnels. Ce fut lors d'une de ses visites à l'école, environ 18 mois après l'incident du bus, que Charles remarqua un changement significatif dans le comportement de Rex. Le chien, normalement attentif et énergique lors des interactions avec les enfants, se montra inhabituellement silencieux, presque contemplatif. Ses yeux, toujours expressifs, semblaient voilés par une sagesse nouvelle et mélancolique. Cette nuit-là, en rentrant à la maison, Rex refusa son dîner, chose inédite en toutes les années que Charles le connaissait. Au lieu de cela, le berger allemand marcha lentement jusqu'à sa place préférée, un grand coussin près de la fenêtre qui donnait sur le jardin arrière, et s'y coucha avec un soupir lourd. Charles, inquiet, s'agenouilla à côté de son ami, passant doucement la main sur son pelage qui n'avait jamais retrouvé complètement son éclat d'avant. Un examen rapide ne révéla rien d'évidemment anormal, mais des années d'expérience, en tant que vétérinaire, lui avaient appris à reconnaître les signes subtils. Rex vieillissait, et les séquelles de ses blessures, ajoutées au stress physique et émotionnel qu'il avait traversé, commençaient à se faire sentir. Les examens réalisés le lendemain matin confirmèrent ce que Charles craignait. Le cœur de Rex, surchargé par l'effort supplémentaire que ses lésions pulmonaires exigeaient, commençait à faiblir. Le pronostic n'était pas immédiatement fatal, mais il laissait clairement entendre que le temps de son compagnon s'épuisait plus rapidement que la normale pour un chien de son âge et de sa race. La nouvelle fut accueillie avec tristesse, non seulement par Charles, mais par toute la communauté, surtout par les 5 enfants qui devaient leur vie à Rex. Dans les mois qui suivirent, pendant que Charles administrait soigneusement la médication qui maintenait son ami confortable, la maison du vétérinaire devint un lieu de pèlerinage silencieux. Des gens venaient de près et de loin pour passer quelques minutes avec le chien héroïque, apportant de petits cadeaux, un os spécial, un nouveau jouet, une couverture douce, et emportant avec eux le souvenir d'avoir été en présence d'une bonté rare et précieuse. Les visites les plus fréquentes, naturellement, étaient celles de Sophie, Lucas, Marina, Pierre et Paul. Les enfants, maintenant assez grands pour comprendre la gravité de la situation, remplissaient la maison de leur énergie juvénile, racontant à Rex leurs aventures à l'école, leurs rêves et leurs projets d'avenir. Un avenir qui n'existait que grâce à lui. Ce fut lors d'une de ces visites, par un après-midi doré d'automne, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les enfants avaient apporté une petite surprise pour Rex, une courte pointe faite à la main, avec des morceaux de tissu, où chacun d'eux avait dessiné un souvenir spécial partagé avec le chien.
Charles les aida à étendre la courte pointe sur Rex, qui reposait à sa place préférée près de la fenêtre. Sophie, toujours la plus sensible du groupe, remarqua le changement en premier. Rex, qui ces derniers jours avait été de plus en plus léthargique, releva subitement la tête, ses oreilles bougeant en alerte. Ses yeux, qui avaient perdu une partie de leur éclat caractéristique, semblaient maintenant fixés sur quelque chose au-delà de la fenêtre, quelque chose qu'aucun des présents ne pouvait voir. Avec un effort qui émut tout le monde, Rex se leva, chancela jusqu'à la porte arrière et émit un aboiement bas, presque interrogatif. Charles, comprenant la demande silencieuse, ouvrit la porte. Le jardin, baigné par la lumière dorée de fin d'après-midi, semblait accueillir Rex comme un vieil ami. Le berger allemand marcha lentement vers le centre de la pelouse, où un seul rayon de soleil traversait les feuilles du pommier que Charles avait planté le jour où il avait ramené Rex à la maison, après son premier accident. Là, comme s'il avait trouvé exactement l'endroit qu'il cherchait, Rex s'allongea, la tête haute dans une dignité sereine. Charles et les enfants le suivirent, formant un demi-cercle respectueux autour de lui. Aucun mot ne fut nécessaire. Il y avait entre eux une compréhension qui transcendait le langage. Sophie s'agenouilla à côté de Rex, posant sa petite main sur la tête du chien. « Merci », murmura-t-elle, la voix étranglée. « Merci pour tout, Rex. » Comme sans tenir réponse, Rex inclina légèrement la tête, la pressant contre la main de la petite fille. Ses yeux rencontrèrent ceux de Charles. Un regard d'adieu, de compréhension mutuelle, d'un amour qui n'avait pas besoin de mots pour être exprimé. Et puis, doucement comme le coucher de soleil qui peignait le ciel au-dessus d'eux, Rex ferma les yeux pour la dernière fois, son corps se relâchant dans un dernier soupir. Le silence qui suivit n'était pas vide, mais plein de souvenirs, de gratitude, d'une certitude inexplicable que quelque chose de précieux avait s'est accompli non perdu. Les larmes qui coulaient librement sur les visages de toutes les personnes présentes n'étaient pas seulement de tristesse, mais d'une joie profonde d'avoir partagé leur vie, même brièvement, avec un être d'une telle noblesse. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du départ de Rex se répandit comme un murmure respectueux dans Bellecombe, et au-delà. Des lettres et des messages de condoléances arrivèrent de tout le pays. Certains de personnes qui n'avaient fait que lire ou entendre parler du chien héroïque, mais qui avaient été touchées par son histoire. Le mémorial organisé, sur la place centrale, à côté de la statue de bronze, réunit des centaines de personnes. Ce ne fut pas une cérémonie de deuil, mais de célébration. Célébration d'une vie vécue avec un but, courage et un amour qui ne connaissaient pas de limites. Charles, debout devant la foule, trouva la force de partager ses réflexions, finales sur l'ami qui avait changé non seulement sa vie, mais celle de toute une communauté. Rex m'a appris que notre plus grande force naît souvent de notre plus grande peur, dit-il, sa voix ferme malgré l'émotion contenue. Il m'a appris que l'héroïsme n'est pas l'absence de terreur, mais la volonté d'agir malgré elle. Et surtout, il m'a appris que l'amour, que ce soit entre humains ou entre espèces, différentes, est la force la plus transformatrice qui existe. Tandis qu'il parlait, Charles remarqua Sophie s'approchant timidement, tenant quelque chose dans ses mains. C'était une petite boîte, qu'elle lui tendit avec un sourire tremblant. À l'intérieur de la boîte se trouvait un chiot berger allemand, pas plus que quelques semaines. Son pelage noir et doré brillait sous le soleil de l'après-midi, et ses yeux, extraordinairement semblables à ceux de Rex, regardaient curieusement Charles. « Il n'est pas Rex », dit doucement Sophie. « Personne ne le sera jamais. Mais peut-être qu'il pourra apprendre le courage et l'amour, tout comme nous avons tous appris. » Charles accueillit le chiot dans ses bras, sentant le petit cœur battant, la chamade contre sa poitrine. Une vie nouvelle, pleine de possibilités, prête à écrire sa propre histoire de courage et de compassion. Et tandis que la foule se dispersait lentement, Charles resta un instant devant la statue de bronze, le nouveau chiot blotti dans ses bras. Le soleil couchant jetait un éclat doré sur le métal, faisant sembler l'espace d'un instant fugace que le Rex de bronze leur avait fait un clin d'œil, un dernier adieu, une dernière leçon. La leçon selon laquelle le véritable héroïsme vient rarement sous des formes grandioses ou spectaculaires. Il vient dans les choix quotidiens d'affronter nos peurs, de tendre la main ou la patte,
à ceux qui sont dans le besoin, de transformer le traumatisme en guérison, la peur en courage, la douleur en un but. Et peut-être que c'est la véritable définition d'un héros. Pas quelqu'un qui ne ressent jamais la peur, mais quelqu'un qui choisit, moment après moment, de faire ce qui est juste malgré elle. Quelqu'un comme Rex, le chien qui est entré dans le feu pour que d'autres puissent vivre.